Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai eu envie de vous faire un petit tirage sentimental pour vous, signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on va aller voir un petit peu avec trois cartes, donc une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur, dans l'oracle de l'amour, dans l'oracle de la magie de l'amour, ce qui nous est dit, et nous irons recouvrir chaque carte avec une carte également pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur, avec l'oracle les clés du destin. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les signes d'eau dans l'oracle de la magie pour le passé, s'il vous plaît? Alors comme toujours, hein, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez les messages s'ils vous parlent ou non. S'ils ne vous parlent pas, c'est pas grave. Revenez plus tard. Alors pour le passé, une carte pour le passé, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Bon, après, si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Il n'y a pas de souci. Des fois, on veut me les donner. Des fois, on ne veut pas me les donner. Il y a des fois, c'est un peu le fouillis. Alors, on a l'air d'avoir envie de vous parler quand même. J'ai bien l'impression on a beaucoup de choses à vous dire. On veut vous dire beaucoup de choses. Alors, c'est pas pour autant que on me les donne. Alors, passé, présent et futur. Et en dos de deck, pour tout le monde, nous avons prendre le temps et la solitude. Alors, ça tombe hyper bien parce que c'est ce que je disais, la saison automne-hiver est très propice à l'introspection, à aller chercher à l'intérieur de soi ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce qu'on désire. Et c'est très important de déjà savoir, nous, ce que l'on veut. Alors, ça filme bien. Oui, vous voyez plus ou moins bien les cartes. On remettra correctement au milieu pour chaque carte. Alors, une carte pour le passé, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, pareil, s'ils ne les donnent pas, j'irai les chercher pour vous. Hop. Alors, carte passé, présent, futur, s'il vous plaît. Alors, passé. Une carte pour le présent, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Une carte pour le présent, pour les signes d'eau. Bon, pour le passé, on voulait vraiment vous le dire. Présent, 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 pour les signes d'eau. Bon, alors, hop, on veut vous parler, mais visiblement... et futur. Alors là, il y a besoin d'ancrage. Prendre le temps peut-être de s'ancrer. Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Vous êtes peut-être dans un nouvel amour, tout récent, tout neuf, tout beau. Et il y a peut-être besoin, pour ancrer cet amour, de créer des fondations solides. Ou c'est vous. Vous avez peut-être été secoué, fortement secoué par des relations précédentes, ou peut-être vous avez vécu pendant un certain nombre d'années avec une personne et aujourd'hui, eh bien, vous avez entre guillemets tout quitté, ou on vous a quitté comme ça et vous vous retrouvez aujourd'hui tout seul, peut-être au bout de 15-20 ans de vie commune par exemple, et il faut se réancrer pour pouvoir vous-même avoir des fondations, avoir des fondations stables, autant pour vous, pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez et pour pouvoir, c'est le cas de le dire, ne pas chuter, ne pas tomber dans la vie, pour vraiment retrouver ce goût et cette envie dans la vie. Alors, pas forcément pour reconstruire une relation amoureuse, mais pour vous retrouver une stabilité. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, acter ce moment de solitude pour vous, prendre le temps aussi également pour aujourd'hui faire le point de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et peut-être aussi casser avec ses habitudes. C'est que c'est peut-être le moment de casser avec ses habitudes que vous avez eues pendant un certain nombre d'années, peut-être avec cette personne-là. Alors, on va voir pour le passé ce qui nous est dit. La protection. Ah, celle-ci est tombée à l'envers. La régression.
Celui-ci, j'ai tendance à ne pas prendre les cartes à l'envers. Mais peut-être que là, le message est peut-être dit dans le sens où c'est qu'il y a eu une certaine régression par le passé. Mais aujourd'hui, pour le présent, c'est terminé. Pente glissante en vue, à toi de voir. Il y a peut-être eu une certaine régression par le passé. Et aujourd'hui, comme c'est à l'instant T, pour le passé, voilà, ça y est, on vous dit que c'est passé cette régression. La protection. Vous avez peut-être voulu protéger cette relation par le passé ardument et avec amour et cœur. Et vous êtes peut-être vous-même pas assez protégé. Alors on va aller voir dans le bouquin ce qu'il est dit parce que je pense que le bouquin pourra vous apporter plus de précision par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que votre relation a été protégée ou vous avez voulu par le passé protéger cette relation et peut-être qu'aujourd'hui, ça vous fait mal parce que vous avez donné tout pour cette relation et malheureusement, elle se termine. Donc, ou elle s'est terminée. 11. La protection. Avez-vous pris conscience que vous ne vous protégez pas assez? Réalisez-vous que se préserver de ce qui n'est pas bon pour nous est une façon de prendre soin de soi? Cette carte vous invite à vous protéger davantage, à être à l'écoute de ce qui vous fait du mal et à apprendre à poser les limites afin d'être moins exposé. La protection est un acte nécessaire à votre évolution. Par engagement envers vous-même, vous devez, je pense qu'il y a une faute, vous devez de prendre soin de votre lumière et de votre taux vibratoire. Être conscient de ce qui nous agresse est une étape importante car en nous protégeant, nous allons éviter de perdre du temps et de l'énergie. Si la carte est inversée, donc c'est celle-ci qui est tombée inversée, c'est pour ça que je trouve bizarre. Je vais juste regarder si les autres, elles sont... Ouais. C'est peut-être celle-ci qui devait être tombée inversée et finalement, ça m'a dit celle-ci est tombée comme ça parce que celle-ci est sortie. Elle voulait peut-être me dire aussi que celle-ci, il fallait que je la lise inversée. Si la carte est inversée, elle vous indique que vous vous protégez trop. Alors ça peut être aussi à ce tranchant-là. Peut-être que justement, vous êtes trop protégé ou vous avez trop protégé la relation, trop protecteur. Et c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, la relation s'est terminée parce que vous étiez trop protecteur. Peut-être que ça a étouffé la relation. Cela peut vous isoler des autres, de l'amour ou d'une rencontre. Ou vous vous isolez justement parce que vous aviez peur de justement qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse, que la relation se termine. Ça peut être des deux côtés. Prenez-le comme ça résonne pour vous. Il faudra penser à vous ouvrir aux autres, aux situations et au monde. Mais avant de franchir cette étape, veillez à développer une confiance en vous, en les autres et en la vie. Le sentiment de sécurité intérieure peut grandement vous y aider. Donc la phrase bienfaitrice pour vous, je suis un précieux trésor dont je prends soin. Prière de protection, je sais à présent l'importance de la protection, je sais que je dois me considérer comme un joyau. Je souhaite du fond du cœur prendre soin de moi. Je décide de me protéger de tout ce qui peut me faire du mal, de tout ce qui peut me faire perdre de l'énergie, de tout ce qui peut me faire perdre mon chemin, de tout ce qui peut faire que je me perds moi-même. Je sais que je suis le ou la seule et unique responsable. Je m'autorise à prendre soin de moi, car je sais que cela n'est pas égoïste, mais reconnaissance. J'appelle toute la douceur, j'appelle toute la tendresse, j'appelle toute la bienveillance du monde afin de prendre réellement et durablement soin de moi. Car je reconnais ma part divine et je l'honore ici et maintenant et pour toujours. Pardon. Donc voilà, soit il y a eu trop de protection, ou soit trop de protection par rapport à une relation que vous avez eue et peut-être que ça a étouffé la relation, soit vous vous surprotégez, vous vous protégez trop pour justement ne pas être blessé et finalement vous ne vivez rien. Vous ne vivez aucune relation, autant avec les autres amoureusement que amicalement. Et ça a peut-être bloqué par le passé parce que du coup vous êtes fermé à de nombreuses possibilités, à de nombreux, à de nombreuses relations qui auraient pu vous apporter un certain épanouissement. Donc on va lire dans régression. Je pense que si cette carte est tombée inversée, c'était peut-être pour préciser que vous êtes peut-être plus concerné par le fait que vous vous protégez trop. Donc régression, parce que dans l'oracle Les Clés du Destin, il n'y a pas de version à l'envers, c'est la carte, à l'endroit, quoi. Il n'y a pas de version d'explication à donner parce que la carte est tombée à l'envers.
Alors, régression. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Et du coup, ça peut peut-être aussi vous dire que, justement, en vous protégeant trop, vous actez une régression dans votre vie. Vous avez acté une régression par le passé dans votre vie. Alors, pente glissante en vue, à toi de voir. C'est un message d'avertissement sur ton questionnement, tu risques d'être entraîné dans une spirale descendante. C'est le signal que la situation ou la relation te fait rejouer de vieux scénarios, que ce n'est pas le meilleur de toi-même qui va sortir de cette expérience. Plus que le fait d'apporter une réponse claire à ta question, elle précise les cartes environnantes, sachant qu'elles peuvent être très positives. Pour autant, cette carte indique clairement que ce n'est pas ton plus haut potentiel que tu mets en œuvre, qu'éventuellement tu es en train d'opter pour une solution de confort. Ici, il n'y a pas de jugement, juste une clarification si tu es dans une démarche d'évolution personnelle et d'expression de ton plein potentiel. Donc voilà, si vous avez acté par le passé et encore dans le présent un travail sur vous-même, vous avez peut-être opté pour une solution de confort et aujourd'hui, il est peut-être bon justement de vraiment en sortir de cette position et cette solution de confort. Il n'y a pas de jugement comme ils disent, hein, voilà, c'est vraiment à vous de prendre ce qui résonne en vous et peut-être avoir ce déclic de dire « Ah oui ». Mais faut pas vous apporter vous des jugements en disant « Putain, je suis nulle, j'ai agi comme ça, j'ai été comme ça, c'est pas bien, aujourd'hui j'ouvre les yeux ». Non, il faut avoir aucun jugement sur vous-même. Il faut bien vous dire que si vous avez été comme ça, c'est beaucoup votre ego qui a fait que vous étiez comme ça. Ça vient aussi énormément de... parce que l'enfance, mine de rien, l'enfance fige et fixe tout ce que nous devenons par la suite, tout ce que nous faisons dans le futur. Tous les actes que nous faisons, notre façon de réagir, etc., etc., a été fixé dans notre enfance. Donc il ne faut pas s'en vouloir. Si tu poses une question concernant un travail actuel ou à venir, fais attention à ce qui t'est vendu, au vernis qui est mis sur la réalité d'un poste, d'une rémunération. Alors ça, voilà, c'est pour le passé, donc peut-être que par le passé, vous êtes laissé aussi embobiner par une réalité qui était plutôt jolie et que finalement, voilà. Tu es invité à ne pas te contenter d'une présentation vague et à poser les questions sur les éléments qui sont importants pour toi, surtout si tu espères progresser avec ce travail dans ta carrière. Tu peux aussi revivre une dynamique professionnelle antérieure où tu as pu te sentir infantilisé, dévalorisé dans tes compétences, dépossédé de ton autorité, exploité. S'il s'agit du domaine relationnel, la relation que tu envisages risque de te plonger dans des schémas anciens négatifs. Tu es invité à bien regarder si la personne qui te paraît très différente de ce que tu as pu connaître dans le passé n'a pas tendance à avoir des comportements similaires ou approchant à ce que tu as décidé de ne pas revivre. Tu es invité à observer ta manière d'agir avec cette personne dans cette situation. As-tu la sensation de mettre en œuvre les leçons de tes expériences passées ou au contraire d'être replongé dans tes réactions, attitudes qui te renvoient aux blessures de ton passé, sans être en mesure de faire la différence entre passé et présent, de te rassurer sur ta capacité à vivre les choses différemment en agissant autrement? Donc voilà, là on a bien une notion de passé-présent, hein. Là ici on est bien dans le passé, mais visiblement c'est encore actuel au présent. On va voir pour le tirage du présent, si on peut compléter avec les cartes qui sont. Enfin, de toute façon ça va le compléter, hein. Mais visiblement vous êtes toujours plus ou moins dans ce pied passé-présent, hein. Vous avez un peu du mal à vous en détacher, hein. Donc le petit message bonus pour cette carte, tu as le choix de continuer à évoluer ou de décider que tu es bien dans cette situation avec toutes les zones d'ombre que tu lui connais. Donc voilà pour le passé. On va voir du coup pour compléter, parce que là on est plus ou moins passé-présent, hein. On va voir les cartes du présent, ce qu'il est dit. Élévation. Ah, vous avez aussi la vie est mystérieuse. Donc vous devez certainement plus ou moins être lié. Alors vous avez peut-être un ascendant lunaire ou vénusien dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, parce que eux aussi l'avaient pour le futur. Vous l'avez pour le présent. Par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous laissez peut-être peu de chance au mystère de la vie. Vous entourez, pouvoir arriver dans votre vie. Vous bloquez peut-être actuellement, justement parce que vous vous surprotégez. Vous bloquez peut-être l'arrivée des mystères dans votre vie. Incarne tes principes les plus élevés. Alors, j'ai bien envie de vous lire ce qu'on dit pour la carte élévation, pour vraiment faire un complément avec cette carte régression.
Donc, élévation, on lira après pour celle-ci. Mais vous laissez pas assez les mystères de la vie. Vous bloquez, en fait, si vous voulez, ce qui est destiné à vous, en fait. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle, vous aussi. Il y aura peut-être besoin d'un lâcher-prise. Il y a peut-être aujourd'hui, actuellement, besoin d'un lâcher-prise pour aller vers le futur sereinement. Parce que vous vous surprotégez. Il y a une surprotection, soit que vous apportez à quelqu'un d'autre, soit que vous apportez à vous-même. Et vous laissez pas les mystères de la vie rentrer, quoi, à l'intérieur justement de votre chemin et de votre vie. Et du coup, c'est un peu une existence contrainte, quoi. C'est un peu, voilà, vous êtes un peu, il y a un peu la sensation de vous êtes contraint de vivre parce que vous, enfin, faut tout que ce soit carré dans votre vie, quoi. Sauf que c'est pas possible. Alors, élévation, incarne tes principes les plus élevés. Cette carte appelle à un détachement sur l'issue de ton questionnement. Ne fouille pas le futur, reviens dans ton présent tel qu'il est. Agis en fonction de ce qui est bon pour toi, dans l'instant, et pas pour obtenir un profit. Alors voilà, on est toujours dans cette surprotection du passé. C'est pour ça que la carte régression a dû certainement tomber à l'envers. C'était pour me donner l'indication que justement c'était la carte protection qu'il fallait prendre en considération pour ce tirage, la carte protection à l'envers. Donc il y a sans doute une surprotection par rapport à vous, par rapport à ce qui vous entoure, un contrôle permanent pour que, entre guillemets, tout se passe bien. Mais il faut absolument laisser la vie et ses mystères faire aussi, hein, rentrer dans votre vie. Et peut-être, voilà, le fait que vous surprotégez, vous projetez trop dans le futur et vous voulez trop avoir la main sur le futur, trop tout prévoir pour le futur. Et c'est pas bon. Donc on vous dit bien de ne pas fouiller dans le futur. Il n'est pas encore là. Pour l'instant, vivez votre présent et oubliez votre passé. Tu es invité à cesser de décortiquer l'existence, les racines de tes mots. La voie réside ici dans le fait de décider d'une ligne de conduite face à la vie, de choisir une vibration, de renforcer ta verticalité. Donc là, il est bien question de laisser la vie et ses mystères faire pour vous. Il est question de spiritualité. Il t'est demandé d'être tout simplement. Mets de côté la notion d'acquisition d'un statut social, d'une relation, d'une reconnaissance, de toujours plus et mieux. Tu dois voir plus loin que ta question et mettre ta vie en perspective sur un autre plan. Le message est un questionnement sur la portée de ta préoccupation dans le temps, si elle fait sens. L'élévation évoque ta réalisation personnelle, ta contribution plus profonde au monde. Il y a un appel à poursuivre une quête spirituelle. Cette découverte est propre à chacun. Il s'agit de trouver dans cette démarche un repère qui dépasse ses attachements, le matériel. Ceci te permet d'accueillir tout ce qui est, de transcender ce qui fait ton existence, de sortir de la matrice. C'est aller au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible pour te replacer dans plus grand, sortir d'une quête de réponses, de vérité qui n'aurait pour but que de nourrir ta dimension terrestre, une fin sans fin. Ce message ne te demande pas de renoncer. Il n'est pas là pour te fustiger sur tes désirs terrestres. L'oracle t'invite simplement, pour un temps, à te concentrer sur une autre dimension de ta vie, à épurer ton existence. Laisse ce qui doit être suivre. Je recommence. Laisse ce qui doit être suivre son cours. Ressource-toi dans ce qui est plus grand que toi, la nature, le cosmos. Retrouve ta place dans ces espaces. Message bonus, écoute l'appel de ton cœur, il t'amènera à vivre tout ce qui est juste pour toi, à atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer. Donc là, encore une fois, avec cette carte-là, on vous parle de vivre la vie et ses mystères aujourd'hui et ne plus aller piocher dans le futur, contrôler ce qui va se passer dans le futur, en gardant cette surprotection qu'on s'est forgée, cette carapace et cette surprotection qu'on s'est forgée par le passé. Donc là, le message est très clair. Il faut lâcher prise sur ce qui pourrait arriver dans le futur parce que la vie veut mettre des mystères sur votre route. Elle veut vous montrer que la vie est mystérieuse et qu'elle peut vous apporter, sans que vous vous rendiez compte, le bonheur. Mais si vous êtes tout le temps dans le contrôle, vous ne pouvez pas les accueillir. On ne peut pas vous les donner et vous ne pouvez pas les accueillir comme il se doit. Donc voilà. Donc, on va parler futur. Alors, qu'est-ce que nous disent les deux cartes du futur? Alors là, on vient bien de vous dire, ne vous projetez pas dans le futur. Faites attention, n'allez pas chercher dans le futur. Gardez
gardez votre présent ici et restez dans le présent. Accueillez aujourd'hui, ici et maintenant, les cadeaux de la vie, parce que la vie est mystérieuse, et ne cherchez pas pourquoi on vous a donné ça, pourquoi vous avez acquis ça, ou toute autre question, c'est aujourd'hui. Ne vous posez pas la question, accueillez juste à bras ouverts ce que l'univers peut vous donner. Alors, futur, les blessures affectives numéro 7. Neutralité sort des jeux de pouvoir. Donc voilà. Donc là, clairement, pour moi, quand je lis le mot pouvoir avec les blessures affectives, le fait que vous êtes dans le surcontrôle comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'imprimer des blessures assez profondes, des blessures de l'âme assez profondes, parce que vous voulez toujours avoir le pouvoir. Vous voulez toujours avoir le pouvoir sur vous, sur les autres, sur les situations qui vous entourent. Peut-être vous pensez guider les autres, peut-être que vous êtes de bonne foi, hein, et très certainement en donnant beaucoup de conseils aux autres, en disant fais plutôt comme ci, ceci, cela. Mais peut-être que c'est pour asseoir un pouvoir par rapport à vous. Peut-être pour avoir un besoin de reconnaissance auprès des autres, pour que les autres puissent vous dire oh là là, c'est le Messie, c'est le Dieu. C'est peut-être pas la meilleure façon, entre guillemets, parce que du coup, euh, peut-être qu'une fois que les autres voient que vous essayez peut-être d'avoir le pouvoir sur eux, eh bien, ils vous mettent de côté. Et du coup, ça crée des blessures affectives chez vous. Peut-être que dans vos relations, parce que là, c'est vraiment le tirage sentimental, ça peut aussi être le tirage amical ou familial, euh, peut-être que sans vous en rendre compte, dans le futur, ça va vraiment imprégner, ça va vraiment graver en vous des blessures de l'âme, des blessures affectives. Elles sont au nombre de 5, hein, les blessures de l'âme, je me répète à nouveau, si vous n'avez pas vu mes précédents tirages. Il y a 5 blessures de l'âme. Tant qu'on ne les a pas identifiées, tant qu'on ne sait pas qu'on est porteur de cette ou ces blessures, sachant que la blessure de rejet et la blessure d'abandon sont très très étroitement liées. En général, si on est porteur de l'un, on est porteur de l'autre. Et il est peut-être important, voilà, pour le futur, alors après vous le prenez comme ça vient pour vous, pour justement éloigner ces blessures affectives, faire attention que dans le futur, voilà, ça ne vous porte pas préjudice. Peut-être cesser ce jeu de pouvoir sur les autres et sur vous-même, euh, et aller identifier peut-être des blessures affectives que justement cette surprotection vous a amené, parce que c'est traître, on se surprotège, mais malgré tout, cette surprotection n'empêche pas d'être rejeté, de ressentir des sentiments qui nous blessent, qui nous font mal, et on a tendance à les écraser à l'intérieur de nous et de ne plus y penser, et laisser l'ego, entre guillemets, repasser par-dessus. Et justement, pour se dire non, non, on n'est pas atteint, on laisse de côté, et puis on fait style que tout se passe bien, tout va bien, on sourit, et entre guillemets, bonne année. Là, visiblement, pour le futur, elles vont ressortir si aujourd'hui, vous ne mettez pas les pieds dans le présent, et vous n'allez pas voir au final qu'est-ce qui pourrait être bénéfique de travailler sur vous pour justement éviter ces blessures affectives et ce jeu de pouvoir dans le futur. On va lire ce qu'il y a dans le bouquin, parce que moi je suis sûre que ça peut encore une fois vous apporter des informations complémentaires. Alors ne serait-ce que juste un mot qui peut vous dire, bah oui tiens, il faudrait que je fasse comme ça, ou il faudrait que j'aille voir peut-être ça. Alors, les blessures affectives. Nos dépendances à l'autre proviennent bien souvent de différentes blessures du passé. Celles-ci sont réactivées durant une relation amoureuse, décevante ou toxique. Elles sont au nombre de 4. Alors, il y en a 5 à la base. Ce sont des blessures de l'âme. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de perte, la blessure de déconsidération. Il y a aussi également la blessure de trahison et la blessure de trahison. Je crois que je l'ai déjà dit, j'ai dû me répéter. Il y a la blessure d'humiliation et de trahison, pardon. Si vous n'avez pas guéri ces blessures, elles se réactiveront durant vos expériences affectives. Tant que vous n'aurez pas identifié leur présence et leurs origines, elles continueront de se manifester dans votre vie actuelle. Cette carte vous révèle qu'une de ces blessures affectives est active. Il est temps de le comprendre afin de vous libérer du passé et de vous permettre de vivre des relations plus simples et en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc la phrase bienfaitrice pour vous: j'ai droit à un amour sain, sécure et durable. Donc la prière de guérison affective: j'en appelle à mon courage afin de me libérer des souffrances du passé, afin de guérir ces blessures vives.
J'en appelle à ma force afin de quitter le passé, afin d'aller vers le meilleur, afin de m'offrir le bonheur. J'en appelle à ma foi afin d'avoir toujours l'espoir, afin de ne jamais renoncer, afin de continuer mon chemin. J'en appelle à la force céleste qui me guide, afin de me sentir relié et en confiance. J'en appelle à mon discernement, afin de mieux comprendre où se trouvent les pièges, afin de dire non, afin de reconnaître ce qui n'est pas bon pour moi. Donc voilà, il y a bien un travail sur vos blessures affectives ici à faire pour accueillir le futur avec sérénité. Et c'est vrai que cette carte ancrage, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte ancrage qui est en dos de deck par rapport à des dépendances, voilà, qui est aussi derrière, nous montre bien que voilà, malgré votre surprotection par le passé et que le fait que aujourd'hui vous ne laissez pas les mystères de la vie vous toucher, entre guillemets, ou arriver dans votre vie, fait que voilà, ça a malgré tout quand même, vous avez quand même malgré tout imprégné des blessures de l'âme et des blessures affectives qui font que ça va, je pense, vous entraver pour le futur. Alors, neutralité, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Qu'est-ce qu'en tout cas nous dit le petit bouquin dans neutralité ? Alors, ça peut être neutralité, c'est soit être neutre, soit acter une neutralité dans l'opinion qu'on peut avoir et peut-être garder parfois son avis pour soi-même. Mais je le ressens aussi dans neutralité, neutraliser. Neutraliser ses blessures affectives. Justement, aujourd'hui, en vous ancrant et en travaillant justement sur cette dépendance affective, ces blessures affectives. Alors, sors des jeux de pouvoir. La question que tu te poses réclame que tu sortes de tes émotions, de l'idée que tu aimes ou que tu détestes les circonstances qui sont les tiennes. Ce n'est pas le moment de prendre parti ou de réfléchir en cherchant à savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable ou innocent. C'est le moment de sortir des notions trop binaires comme le bien ou le mal. La situation réclame que tu reviennes au centre du tirage. Bourreau, victime, sauveur. Ce questionnement à ce moment précis réclame de ta part de devenir étranger aux enjeux, d'agir comme si tu n'étais pas partie prenante, d'agir tel un arbitre sur le terrain. Il te demande aussi de sortir d'une dynamique qui implique un donneur, un receveur, l'action ou l'inaction. Pour le moment, pose-toi pour entrer dans une position qui s'approche du détachement et observe. La neutralité représente un cadre précis où tu ne laisses pas entrer, interférer les événements extérieurs, le passé, ou tes projections sur le futur, sur ce que tu vis de concret au présent. Tu dois mettre en œuvre des règles supérieures qui dépassent le côté perdant-gagnant, le temps, l'argent investi, ce qu'on pense de toi. La neutralité est aussi un rappel que, dans la majorité des cas, tu peux à tout moment sortir du jeu qui ne te convient pas ou qui réveille en toi trop d'énergie négative, sans aucune compensation valable, que tu peux déclarer forfait sans être obligé de ressentir de la culpabilité ou de la honte sur ce que tu avais décidé de choisir, de poursuivre, de vivre jusqu'ici. La neutralité est un état d'être élevé auquel tu dois aspirer sans émettre de jugement sur toi-même si tu n'y arrives pas. C'est un recalibrage par le vide. Donc la solitude qu'on a ici en dos de deck, il y a bien cette solitude et prendre le temps de pouvoir ici et maintenant aller chercher peut-être ses blessures. Si jamais tu te questionnes sur une situation conflictuelle, le message est renforcé. Donc le petit message bonus de cette carte, débranche-toi de tout ce qui te demande d'avoir une opinion, d'aimer, de détester. Tiens-toi loin des réseaux sociaux pour le moment, mets sur mute les personnes qui t'agitent. Donc là, clairement, il faut s'ancrer, il faut laisser les mystères rentrer dans votre vie, cesser, enlever cette carapace de surprotection que vous vous êtes créé et aller chercher, aller travailler sur ces blessures affectives ou ces blessures de l'âme qui font que ça vous fait rentrer peut-être voilà, dans un jeu de pouvoir qui est très néfaste pour le futur. Et là, encore une fois, le tirage, moi, je le ressens, j'ai fait passé, présent, futur. Moi, je le ressens très dans le présent, en fait. Il faut que vous soyez vraiment ancré dans ce présent et que vous mettiez les choses au clair aujourd'hui. Que les choses soient, que vous preniez le temps de vraiment, et de vous mettre en off avec vous-même, que vous actiez une solitude avec vous-même pour vraiment aller chercher cette dépendance, quoi. Aller mettre le doigt sur les blessures de l'âme, cesser d'être dans cette dépendance affective ou autre, hein. Vous avez peut-être d'autres dépendances et il faut vraiment être actuellement
dans un, comment je pourrais dire, dans une élévation, dans ce mouvement d'aller vers l'avant, vers une identification et une guérison de ce qui vous pourriez être porteur en blessure de l'âme. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour ce tirage sentimental, amical et familial, comme cela résonne pour vous aujourd'hui, avec un temps très automnal, qui est très agréable justement pour une petite remise en question de soi-même, et puis faire le point avec, encore une fois, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vous dit précisément pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire ce travail si vous ne l'avez pas commencé, si vous ne l'avez pas acté, pour casser cette surprotection que vous vous infligez au final depuis très longtemps, visiblement, et qui n'ont pas empêché des blessures à passer à travers de cette carapace, qui ont fait que renforcer justement cette surprotection et qui ne vous mènent nulle part, qui vous empêche justement d'avancer. Et cet ancrage est très important. D'abord un très bon ancrage et puis ensuite vous pourrez travailler sur ces blessures. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels qui sont spécialisés là-dedans et qui pourront vous aider à trouver cette clé pour pouvoir mettre les choses en place et avancer. Mais d'abord, le travail doit venir de vous-même et il faut que vous ayez envie d'avancer et de travailler sur ces blessures-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.